Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de news concernant The Crew, on va parler un petit peu d'un leak qu'on m'a pas mal partagé ces derniers temps sur Twitter et qu'on m'a envoyé sur tous mes réseaux sociaux, leaks qui sont évidemment pour l'instant toujours à prendre avec des pincettes, comme tous les leaks de toute façon, et leaks dont apparemment pour l'instant sur YouTube personne parle, alors je ne sais pas si c'est parce que en ce moment, les gens sont plus obsédés par la mise à jour de Forza Horizon et par l'annonce du prochain Need for Speed, ce qui fait que effectivement peut-être que les grands youtubeurs très connus préfèrent plutôt parler de l'actu Need for Speed, de l'actu Forza que de l'actu The Crew, ou si voilà certaines personnes m'ont parlé mais se sont fait striker et supprimer leurs vidéos, puisque c'est vrai que chez Ubisoft on n'aime pas trop que les gens parlent de leak, alors c'est un petit peu à géométrie variable, mais contrairement à EA Games ou à Microsoft Studio, en général ils laissent pas forcément les leaks traîner sur internet, donc on verra. D'ailleurs peut-être que la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement sera supprimée d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours, ça voudra dire que je me serais peut-être pris un strike, mais bon voilà, faut prendre le risque histoire de faire continuer à vivre un petit peu aussi cette série de jeux, et on sait bien, les leaks en 2022 c'est quand même primordial pour que les gens continuent de s'intéresser à une licence. D'ailleurs en parlant de leaks, en parlant de petites news, comme d'habitude les gars, mes petits rappels, pensez évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochains contenus, les prochaines vidéos évidemment. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitter justement pour ceux qui veulent m'envoyer des petits messages privés, ceux qui veulent être au courant un petit peu des news que je partage ou dont on peut parler par message privé, et puis pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, n'hésitez pas à venir follow la chaîne sur Twitch, vous trouverez tout ça en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow sur Twitter, sur Twitch, et puis sur Twitch à carrément utiliser votre Twitch Prime si vous avez Amazon Prime, ce qui vous permettra de me soutenir gratos sans vous en profiter de plein de petits bonus. Donc ces leaks correspondraient carrément à la prochaine version de The Crew, qui apparemment ne s'appellerait pas The Crew 3, mais qui serait renommée en Motorfest, d'après les insiders Nick Baker et Tom Henderson. Alors Nick Baker je ne connais pas plus que ça, mais Tom Henderson a vraiment leaké énormément de jeux ces dernières années, et la plupart du temps les leaks de Tom Henderson sont quand même vrais. Il avait leaké Need for Speed Unbound assez récemment, il avait même d'ailleurs leaké aussi les dates d'annonce et de sortie du jeu. La même chose avait été faite pour Battlefield, également pour Forza l'année dernière, donc vraiment Tom Henderson est quand même, on va dire, un insider assez fiable. Donc ce qui se passe, c'est que ces insiders en fait ont eu accès à certaines versions du jeu en accès anticipé, alors comme ça arrive assez souvent avec Ubisoft, puisque Ubisoft aime bien justement fournir soit des youtubeurs, soit des insiders, soit des joueurs de longue date de certaines licences un accès anticipé. D'ailleurs je pense que parmi vous certains ont déjà eu accès par exemple au serveur TTS de certaines mises à jour de The Crew 2. Et bien ces insiders ont eu accès apparemment donc à un prochain titre développé par Ivory Tower qui est donc le studio de Lyon qui a donc développé The Crew, ses DLC et évidemment The Crew 2. Titre qui était de base le projet Orlando, rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous en avais parlé en vidéo justement, j'avais été je crois striké, ou en tout cas la vidéo a été supprimée comme celle de beaucoup de youtubeurs à l'époque. Vidéo dans laquelle on avait parlé de Project Orlando qui à l'époque semblait être une espèce de DLC de The Crew 2, c'était en tout cas fait avec à peu près la même interface. Alors je vais pas vous remettre les images justement pour éviter les strikes ou les problèmes de droit d'auteur, mais en gros c'était à peu près la même interface que The Crew, c'était à peu près le même moteur graphique, on pouvait même reconnaître des véhicules qui étaient aussi présents sur The Crew 2, sauf que c'était pas du tout la map de The Crew 2, ça se passait à Hawaï et on avait déjà eu quelques informations, ou en tout cas quelques fuites concernant des modes de jeu qui pourraient être présents sur ce Project Orlando qui a fait quand même pas mal de bruit l'année dernière. Donc les insiders ont eu accès à ce projet qui apparemment maintenant ne s'appelle plus Project Orlando mais Motorfest, d'après des logos et d'après des noms qu'ils auraient pu apercevoir directement en jeu, dans les écrans de chargement, mais également sur les plaques d'immatriculation des voitures. Et de ce qu'il se dit, encore une fois, via ces insiders, c'est que effectivement de base le projet Orlando était censé être un DLC de The Crew 2, et au fur et à mesure du temps, les développeurs auraient décidé d'en faire un standalone. Alors ce qui pourrait être deux choses bien différentes, soit un vrai nouvel épisode de The Crew avec tout ce qui va avec, les nouvelles voitures, les heures de jeu à passer dessus, et la durée de vie qu'on peut espérer similaire à celle de The Crew 2 qui a quand même été incroyable puisque The Crew 2 est sorti en 2018 et en 2022 il y a toujours des mises à jour dessus, il y a toujours des activités à faire. Soit peut-être que ça pourrait être quelque chose dans le délire un petit peu de The Crew Wild Run, c'est-à-dire comme une sorte d'extension du jeu de base qui pourrait être standalone. C'est ce qui avait été fait avec The Crew Wild Run justement, qui était lui aussi disponible, si je dis pas de bêtises, en standalone, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément besoin du jeu de base pour pouvoir jouer à Wild Run. Mais par contre si vous avez le contenu de base, vous avez du coup la possibilité de jouer à Wild Run avec, il me semble, l'intégralité des voitures et des customisations de The Crew de base. Et dans ces cas-là, entre guillemets, ça pourrait être The Crew 2, Motorfest. À savoir que justement, les insiders expliquent qu'il y aurait un lien entre ce DLC, ou en tout cas ce Motorfest, et le jeu de base, puisqu'on pourrait
apparemment importer son garage, c'est-à-dire les voitures que l'on a déjà sur ce Motorfest, ce qui fait un petit peu penser plus à une extension entre guillemets qu'à un vrai nouveau jeu à part entière. Apparemment Motorfest serait développé sous le nouveau moteur d'Ubisoft qui s'appelle Snowdrop, qui est par exemple le moteur qui sert à développer Avatar Frontiers of Pandora. Alors moi perso je suis pas un gros fan d'Avatar, par contre je dois avouer qu'il y a quand même une énorme différence graphique entre ce qu'on nous a montré de ce jeu là et on va dire les jeux Ubisoft de ces dernières années, ce qui effectivement serait une très bonne chose pour la franchise The Crew, puisque ce que beaucoup de gens reprochent, et ça même depuis la sortie du jeu, c'est justement un petit retard technique pour The Crew qui effectivement graphiquement à l'époque était déjà moins beau entre guillemets que la concurrence, ce qui effectivement serait compatible avec le fait que ce soit un nouveau jeu, mais également compatible avec le fait que ça pourrait être un DLC, puisqu'à l'époque le The Crew Wild Run justement dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo avait aussi nettement amélioré les graphismes du jeu, alors que pourtant ça arrivait via une extension, via un DLC. Ah également c'est vrai, je vous parlais un petit peu de la map au début de cette vidéo, je vous disais que le jeu se passerait sur l'île d'Hawaï, en tout cas sur une île de l'archipel d'Hawaï, et ce sera apparemment l'île d'Oahu. Et là normalement ça devrait vous faire penser à un autre jeu, ça devrait vous faire penser en tout cas à ceux de ma génération, à Test Drive Unlimited qui se passait exactement sur cette île, sur l'île d'Oahu. Et le plus beau c'est que les gens qui travaillent actuellement chez Ivory Tower sont aussi des gens qui à l'époque ont travaillé sur Test Drive Unlimited. Donc la boucle est bouclée, il semblerait que Ivory Tower travaille sur un jeu qui se déroulerait sur la même map que sur celle de l'un de leurs premiers gros jeux de course open world, ce qui honnêtement serait plutôt un bon choix. C'est vrai qu'effectivement reparcourir un petit peu cette île de TDU1 avec des graphismes modernes et avec des véhicules plus modernes aussi, ce serait franchement un plaisir. Encore une fois, ça reste délicat à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si ça va être vraiment officialisé un de ces cas, si le projet ira jusqu'à son terme. En tout cas, s'il y va et que effectivement on a soit une extension de The Crew 2, soit un nouveau jeu qui s'appelle Motorfest à la place de The Crew, dans tous les cas je trouve que c'est une très bonne nouvelle, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu de news en termes de jeux de course du côté de chez Ubisoft. Et puis quoi qu'on en dise, The Crew 2, même si certains l'ont beaucoup critiqué à sa sortie, il a traversé 4 ans, avec 4 ans d'ajout de contenu, avec 4 ans d'amélioration graphique et physique et sonore, avec un tas de nouvelles épreuves et un tas de nouveaux modes. Vraiment, si vous comparez le The Crew de 2022 avec le The Crew de 2018, ça n'a plus rien à voir, alors que 100% des mises à jour ont été faites gratuitement, et j'ai hâte de voir effectivement ce dont est capable Ivory Tower sur un moteur plus moderne, et peut-être du coup les voir sortir un jeu qui ne sera pas attaquable, en tout cas sur son côté technique, son côté graphique, puisque ça a été vraiment, je pense, le truc qui a fait que The Crew 2 a été quand même beaucoup critiqué à sa sortie. Ça et la physique à l'époque, mais vu que maintenant Ivory Tower a retravaillé une bonne partie de la physique des voitures du jeu The Crew 2, il y a quand même des chances que pour le prochain, donc Motorfest ou The Crew 3, vous l'appelez comme vous voulez, on bénéficie de toutes ces améliorations de physique et qu'on ait donc un jeu avec une base largement meilleure que celle de The Crew 2, et ça franchement j'ai hâte de voir. Donc ouais, vivement plus de petites infos, vivement éventuellement les prochaines conférences Ubisoft durant lesquelles on apprendra peut-être quelques petites news concernant ce petit The Crew 3 ou Motorfest, encore une fois je ne sais plus comment l'appeler à force. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'attendez ou si vous êtes passé peut-être à autre chose niveau licence de jeu. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit like. Pensez aussi que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement et vos DLC à prix réduit, mon lien matal.net pour acheter vos configs, vos périphériques PC, vos manettes, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien via le bouton rejoindre. Sur cette vidéo il y a plein de bonus selon les rangs là aussi que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.